Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on visite l'un des 3 premiers parcs éoliens en mer de France. Allez, c'est parti! On se trouve donc sur le parc éolien en mer de Saint-Brieuc qui se trouve à une vingtaine de kilomètres des côtes. Il développe une puissance de 496 MW à travers 62 éoliennes et je me trouve avec Stéphane Alain Rioux qui est directeur des activités offshore d'Iberdrola. Iberdrola, c'est l'exploitant de ce parc éolien. Bonjour et merci de nous accueillir ici. Bonjour. Déjà, on ne voit pas très bien là, ici de loin, la hauteur de ces éoliennes. On voit qu'elles sont grandes, mais exactement en chiffre, là, on est sur quelle hauteur? De l'installation qui est à la base du rocher jusqu'au haut de la pale, on a 207 mètres. Et en fait, ce que l'on voit là sortir de l'eau, vous avez le mât qui fait 90 mètres. Le haut de la jaquette que vous voyez en jaune ici fait à peu près 20 mètres. On a une pale qui fait 81 mètres de long. Ce sont des éoliennes de 8 MW, ce sont les éoliennes les plus puissantes qui sont installées en France. Si je ne me trompe pas, c'est des éoliennes qu'on retrouve aussi sur le parc éolien flottant Provence Grand Large, qui ont une puissance aussi de 8,4 MW. Donc voilà, ça fait parmi les plus puissantes de France. Autre particularité, elles sont montées sur des fondations jacket. Jacket, c'est un treillis métallique. Pourquoi ce choix ici? On sait qu'il y a différents types de fondations pour les éoliennes en mer. Il y a la fondation gravitaire, il y a le monopieux qui me semble est le type de fondation le plus répandu sur Terre. Pourquoi ici vous avez choisi le jacket? Alors ici, on a un sol qui est très particulier. En particulier, dans le nord du parc, on a un sol qui est rocheux. Et par exemple, le monopieux dont vous venez de parler, c'est un système qui s'installe en fait en battage. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur le monopieux qui va s'enfoncer. Et pour ça, il faut que ce soit du sable ou quelque chose qui permet de laisser passer le pieu. Ici, c'est de la roche. Donc la seule solution qu'on avait, c'était de faire un forage pour venir installer un pieu sur lequel on vient mettre cette jaquette. Et c'est pour ça que c'est cette technique qui a été choisie. Cette technique aussi a un autre avantage, c'est qu'ici vous avez des courants très très forts. Vous avez de 12 à 13 mètres de marnage, ce n'est pas les marnages les plus importants de France. Et donc en fait, le fait d'avoir ce treillis mécanique permet une moindre résistance de la structure au courant. Et comme c'est fait pour être construit et exploité pendant 30 ans, on préfère des solutions qui tiennent le coup pendant toute cette durée. Il y a eu des difficultés particulières durant la construction du fait de la nature de ces roches. Quels ont été les défis particuliers de ce parc éolien en mer par rapport à d'autres? Par exemple, je pense à Fécamp ou à Saint-Nazaire. Le parc de Saint-Brieuc, en fait, il a répondu à un défi technologique justement lié aux caractéristiques du sol qui est présente ici, lié au marnage. 13 mètres de marnage, c'est aussi des conditions de construction et d'exploitation qui sont très particulières et liées au très fort courant marin. Et donc l'ensemble de ces composantes environnementales, de l'environnement physique très dur ici en Bretagne, était un défi technologique. Ce défi a été relevé par la mise en place de systèmes techniques complètement innovants, qui sont d'ailleurs aujourd'hui des références mondiales dans notre industrie et qui servent à d'autres parcs dans d'autres lieux qui étaient jusqu'à présent stoppés. Et donc on a réussi à mettre en place ces nouvelles méthodologies qui font référence. Et donc ce parc, c'est une fierté de le voir en service sous le beau temps breton parce que en effet, c'était un challenge qui a été extrêmement puissant pour l'ensemble de nos équipes. Là, vous vous attendez à quelle production annuelle ici en térawattheure? Donc le parc éolien de Saint-Brieuc, c'est une puissance de 496 MW, ça fait 1840 TWh qui vont être produits. Ça correspond à l'alimentation de 835 000 personnes et ça fait 9% de la consommation bretonne. Donc c'est extrêmement significatif pour la région Bretagne d'avoir ce champ qui vient produire des électrons renouvelables dans une société qui a de plus en plus besoin d'électricité. Vous attendez à un facteur de charge particulier, je pense que vous l'avez calculé, par rapport au gisement de vent qu'il y a ici? Le facteur de charge de l'éolien offshore est toujours meilleur que celui du terrestre parce qu'on a des vents plus puissants, plus réguliers. Nos éoliennes ici fonctionnent de 10 km/h de vent à 100-110 km/h de vent. Et donc on va avoir un facteur de charge qui va se situer aux alentours de 40%. Ce qui est bon pour de l'éolien en mer, C'est un très bon taux de facteur de charge, même meilleur par rapport à d'autres énergies plus classiques que l'on connaît en France. Et concernant le coût du parc éolien, le coût de construction, là, il s'est élevé à combien?
Donc l'investissement qu'a consenti Iberdrola pour construire le champ éolien de Saint-Brieuc, c'est 2,4 milliards d'euros qui donc vont être remboursés par un prix de rachat qui va s'étaler pendant 18 années garanti par l'État. C'est à peu près le coût classique de l'éolien en France, sachant qu'ici, du fait des difficultés et des contraintes géotechniques dont j'ai parlé, c'est un parc qui est un peu plus cher que la moyenne. C'est 155 € le mégawattheure, c'est ça le tarif? Le prix de rachat proposé par l'État à la signature des autorisations était de 155 € au mégawattheure. Et donc en fait on fait partie des premiers parcs français. Les prix sont similaires sur les 2-3 premiers parcs. Et en fait, avec la courbe d'apprentissage industriel, au fur et à mesure, on voit qu'aujourd'hui, les derniers parcs se sont fait attribuer à 45 €, ce qui montre la compétitivité de cette filière en France. Ici, donc, le fait que ce parc-là soit plus cher que les autres, c'est dû aux particularités du sol sur lequel il repose, c'est ça? Le prix de rachat, il est évalué par une composante fiscale de l'État français, une composante liée à la difficulté technique du parc. Donc comme nous sommes le parc le plus technique, nous avions cette composante la plus importante. Et puis l'Europe, avec la France, avait décidé d'amorcer une politique de renouvelables et de renouvelables en mer. Et donc on bénéficie aussi d'une subvention européenne pour amorcer cette filière industrielle que tout le monde appelle de ses voeux en France et en Bretagne en particulier. Merci beaucoup. Merci. Je me trouve maintenant avec Marie Tabar, qui est directrice des opérations développement offshore pour Iberdrola France. Merci de nous accueillir ici. Et vous êtes plus la spécialiste du coup de l'environnement. Et on sait que ce parc-là, il a fait l'objet de vives contestations, notamment de la part des pêcheurs. Aujourd'hui, est-ce que les pêcheurs ils vont pouvoir revenir pratiquer leurs activités ici, sur ce parc qui vient d'être mis en service? Alors, le parc de Saint-Brieuc est un parc qui a été particulièrement suivi sur les questions environnementales, avec plusieurs années, initialement entre 2012 et 2014, puis entre 2018 et 2020 et pendant toute la phase de construction, pour étudier l'ensemble du milieu vivant et notamment les effets de la construction sur ce milieu. Aujourd'hui, sur la question du retour des activités maritimes dans le parc, donc c'est un sujet qui est traité depuis le début du parc, puisque tout a été pensé en amont pour que les activités puissent reprendre. Je pense notamment au fait que les câbles soient ensouillés pour assurer la sécurité maritime. L'orientation des éoliennes également était un facteur intéressant et important. L'éloignement d'une éolienne à l'autre aussi est un facteur important. Donc ça a été pensé dès le début sur ce parc. Et les choses se sont intensifiées un petit peu il y a un peu plus d'1 an, puisque la préfecture maritime a mis en place des groupes de travail avec l'ensemble des usagers de la mer. Donc je pense aux plaisanciers, à la pêche professionnelle, la SNSM est impliquée également, donc l'ensemble des usagers de la mer pour qu'ils puissent se prononcer sur les conditions de sécurité qu'il serait intéressant d'avoir dans ce parc pour permettre une réouverture en toute sécurité pour l'ensemble des usagers de la mer. Donc aujourd'hui, tout a été fait pour qu'ils puissent être réouverts aux activités. Les mesures de sécurité ont été discutées de manière collégiale avec l'ensemble des acteurs et le préfet maritime devrait, d'ici quelques semaines, prendre un arrêté préfectoral pour autoriser le retour des activités dans le parc. Une des préoccupations des pêcheurs, c'était notamment sur la zone de pêche de Coquille Saint-Jacques. Il y a des casiers qui vont pouvoir être reposés là, entre les éoliennes ou à proximité? Donc sur la question de la pêche à la coquille Saint-Jacques, la première chose c'est qu'on est sorti du gisement principal à la coquille Saint-Jacques, qui est plus au sud que le parc. Donc la coquille ne se pêche pas au casier, elle se pêche avec une drague. Et effectivement, le fait d'avoir ensouillé l'écartement entre les turbines, etc., fait en sorte que la pêche aux arts dormants, donc les casiers dont vous parliez, aux arts traînants, chaluts, dragues, puisse être réalisée. Maintenant, ça dépendra de l'arrêté préfectoral qui sera pris par le préfet maritime, mais tout est mis en place pour que les activités reviennent. Ici, la protection contre la corrosion des structures, elle est assurée, si je ne me trompe pas, par des anodes sacrificielles. Qu'est-ce que ça implique? On parle beaucoup de ces anodes qui laisseraient fuiter des métaux dans la mer. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Comment ça fonctionne déjà? Alors la question des anodes sacrificielles, ce n'est pas une question qui est liée au parc éolien en mer. Des anodes sacrificielles, il y en a sur de nombreuses structures en mer, que ce soit dans les ports, que ce soit sur les navires.
À partir du moment où vous installez une structure en mer métallique, elle va se corroder, donc il faut mettre en place un mécanisme de protection. C'est des choses qui existent depuis des dizaines d'années et dont s'est inspiré bien évidemment l'éolien et on bénéficie de ce retour d'expérience-là. Et donc effectivement, on a des anodes sacrificielles qui sont installées sur les structures du parc de Saint-Brieuc. Ok, et ce système de protection contre la corrosion, comment il fonctionne? Donc c'est un système de protection, en fait si vous voulez, c'est l'anode qui va se corroder plutôt que la jaquette. Voilà comment ça fonctionne. Okay. Et sinon, sur la gestion environnementale du site, sur le suivi environnemental, comment ça se passe? Comment on sait si les espèces reviennent après le chantier? Là, on a vu des dauphins d'ailleurs passer. Vous avez de la chance, étonnant. je ne les ai pas vus. D'accord. Mais effectivement, les espèces marines sont suivies de très près dans la zone. Je peux vous donner quelques exemples, mais on analyse par exemple la présence, vous parlez des mammifères marins que vous venez de voir, on analyse leur présence par avion, par exemple, tous les mois, on a une observation par avion qui est faite. C'est des caméras haute définition qui sont embarquées, qui permettent de localiser les mammifères marins, de localiser aussi les oiseaux. Et on a ça pour l'ensemble des compartiments, on s'intéresse à ce qui est sous l'eau, à ce qui est au-dessus de l'eau. Ça a été fait avant la construction, ça a été fait pendant la construction pour comparer. Et ce sera fait évidemment en phase d'opération et de maintenance pour voir les effets de la phase d'opération et de maintenance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de bombarder les commentaires. À très bientôt sur Révolution énergétique. Bye bye.